Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un outil que j'utilise, alors pas quotidiennement, je l'utilise en réalité quand j'en ai besoin. Mais si je voulais vous en parler, c'est parce que c'est un outil que je n'utilisais pas au début, ma pratique a évolué et maintenant c'est vrai que je ne pourrais plus m'en passer. Et cet outil, c'est une boîte à idées. Alors je dis boîte à idées, mais en vrai je devrais l'appeler classeur à idées. Avant, quand j'étais pas auteur à temps plein, honnêtement, j'avais pas de carnet à idées. C'est-à-dire que je n'avais pas de carnet dans lequel je notais des idées d'histoire. J'avais quelques thèmes en tête, mais honnêtement, à cette époque-là, ça foisonnait pas, J'avais pas plein d'idées, je vous en avais déjà parlé. Je vous ai déjà parlé de l'évolution de ma créativité, de l'imagination, etc. Donc je vais pas y revenir. Mais bon, tout ça pour dire que j'avais pas des tonnes et des tonnes d'idées. Donc j'en avais juste quelques-unes qui étaient notées, je sais plus, soit sur une feuille, soit dans mon téléphone, je me rappelle plus vraiment. Et en général, quand j'avais vraiment une idée intéressante, j'écrivais un bouquin dessus. Donc je sortais 2 livres par an. Et à chaque fois, en réalité, je devais réfléchir à ce dont je voulais parler. Quel est le thème que j'allais aborder dans ce roman? Quel est le thème dont j'avais envie de parler à ce moment-là? Et une fois que j'avais décidé d'un thème, j'écrivais l'histoire. Mais disons que j'avais pas un carnet à idées, par exemple, dans lequel j'allais piocher à ce moment-là. Au contraire, je devais vraiment brainstormer, réfléchir, chercher des pistes pour trouver une bonne idée. Quand les idées ont commencé un petit peu à se développer entre 2020 et 2021, quand en fait je suis passée auteur à temps plein, j'ai commencé à noter mes idées d'histoire un peu partout, donc j'avais des post-it, j'avais des carnets, des fichiers notes dans mon téléphone, mais j'avais pas vraiment... Alors j'avais un carnet avec les idées, mais du coup j'en écrivais un petit peu partout, c'était pas du tout organisé. Dans ce carnet à idées, il y avait des idées un petit peu sur toutes les pages, au bout d'un moment ça devenait un petit peu le bordel, il faut l'avouer. Et c'était pas organisé, ce qui n'était pas vraiment pratique, puisque quand on a besoin de revenir chercher une idée, de revenir chercher quelque chose de précis, finalement on est presque obligé de se taper toutes les pages parce que c'est pas organisé, du coup il y en a partout. Mais bon, ça se passait comme ça parce que les idées commençaient vraiment à arriver, je vous avais parlé du fait que devenir auteur à temps plein, ça avait développé ma créativité, et donc le fait d'avoir toutes ces idées, j'avais besoin de les noter, forcément, et je les notais, alors principalement dans ce fameux carnet, mais c'est vrai que j'en notais un petit peu partout, notamment donc sur des post-it, sur des feuilles aussi, des petits papiers un peu plus grands que des post-it, dans des pages de carnet que j'arrachais, parce que des fois c'était un carnet qui me servait à autre chose, et puis j'avais des idées, donc je les notais sur une page de carnet, et puis après cette feuille-là n'avait plus rien à faire dans ce carnet, donc je la déchirais, je la glissais dans l'autre carnet, ou alors je recopiais, mais bon, ça dépendait des fois, parfois je recopiais pas, je gardais juste la feuille. Bref, au bout d'un moment, on se retrouve avec un bon paquet d'idées, en vrac, et rangé n'importe comment. L'année dernière, j'ai décidé, quand j'ai vu que vraiment le nombre d'idées explosait parce que j'ai énormément lu l'année dernière, ça a vraiment développé mon imagination, ma créativité, j'ai aussi beaucoup regardé de films, de séries, etc. Comme je vous l'ai dit, n'étant plus professeur des écoles, ma charge mentale s'est allégée de ce côté-là, et donc ça a débloqué quelque chose dans mon imagination, ma créativité, ce qui fait que j'étais plus réceptive aux idées, donc j'avais beaucoup plus d'idées, forcément, et j'en notais beaucoup plus. Il me fallait donc un outil un peu plus organisé parce que c'était pas forcément pratique d'en avoir partout et je me suis dit que au fil des années ça allait empirer. Au début j'ai pris un répertoire, vous savez les répertoires qu'on achetait avant en format carnet avec des spirales rangées par ordre alphabétique pour pouvoir noter normalement ses contacts. J'avais acheté ça et j'avais commencé à noter des idées à l'intérieur mais ça me convenait pas totalement parce que il y a des idées qui rentraient pas vraiment dans des cases. Des fois ça pouvait être juste une petite scène, parfois ça pouvait être juste un prénom, des choses comme ça, et je me voyais mal tout mélanger dans ces pages, même si c'était rangé par ordre alphabétique. Sur une même page, je pouvais, par exemple la lettre A, je pouvais avoir une idée de titre, une idée de prénom, une idée de scène,
une idée d'histoire, une idée de thème, enfin, ça me convenait pas d'être mélangé comme ça. Du coup, je ne notais que les idées d'histoire. En général, c'est une trame, ou l'histoire d'un personnage précis. Par exemple, une sorcière qui se découvre des pouvoirs après la mort de sa mère. Bon, c'est cliché, hein, c'est déjà vu, mais c'est juste pour dire. Donc par exemple, je pouvais noter une phrase comme ça. Et en titre de cette histoire, je pouvais marquer, par exemple, sorcière. Mais je notais pas le reste, j'avais pas d'emplacement pour écrire les autres choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand j'ai commencé à travailler sur ma saga Landra Sécurité, j'ai compris rapidement que les carnets ça allait pas le faire pour travailler sur une saga, parce que il y avait des choses, des éléments qui allaient me servir pour toute la saga, tous les tomes. Donc il me fallait un outil plus pratique qui allait regrouper toutes les informations sur la saga et sur les différents tomes de la saga. Et j'ai opté pour le classeur, donc ce sont des petits classeurs, hein, vous savez, alors je crois que c'est format A5, les classeurs qu'on avait aussi à l'école, hein, avec 2 anneaux. Et j'ai acheté un petit lot de plusieurs couleurs différentes, et j'ai décidé d'organiser mes sagas dans des classeurs. Je vais pas trop développer ici, parce que c'est pas le sujet du jour, mais c'est juste pour vous le dire. Je ferai peut-être un autre épisode à ce sujet-là, ou à un autre moment. Et du coup, j'ai tout au même endroit. Ce qui est vachement pratique, et je me félicite d'avoir eu cette idée, parce que franchement, c'est vraiment un outil génialissime pour travailler sur des sagas ou des tomes qui se suivent. Quand on a que 2 tomes, ça passe, mais je pense qu'à partir du moment où on a une trilogie, ça peut devenir compliqué d'avoir des carnets. Donc moi j'ai opté pour les classeurs. Après vous pouvez parfaitement faire un carnet saga et un carnet par tome, ou mettre tous les tomes dans le même carnet, enfin voilà, c'est à vous de voir, mais disons que ouais, il faudra vraiment que je fasse un épisode là-dessus, que j'en reparle, parce que l'organisation classeur a débloqué aussi quelque chose qui moi me bloquait dans les carnets. Bref, j'y reviendrai. Dans cette idée de classeur, du coup, j'ai pris l'un des classeurs qui me sert de boîte à idées. Je l'appelle boîte à idées parce que j'aime bien cette expression, on imagine un petit peu une boîte, comme une boîte, vous savez, de mouchoirs, une boîte à chaussures ou quoi, où on met les idées à l'intérieur. D'ailleurs, ça peut être sympa comme thème aussi, mettre des idées là-dedans et piocher pour faire des jeux d'écriture ou des choses comme ça. Tiens, c'est à creuser ça aussi. Bref, je l'ai appelé boîte à idées, mais on peut l'appeler classeur à idées, liste à idées, enfin qu'importe, idées. Et donc, ce classeur à idées regroupe toutes mes idées, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc au tout début, j'ai des feuilles avec des idées de prénoms. Donc j'ai une page prénom féminin, une page prénom masculin, ensuite j'ai une page prénom féminin américain, prénom masculin américain, parce que comme j'ai prévu d'écrire quelques sagas qui se déroulent aux États-Unis, j'avais envie de prendre des prénoms américains, du coup j'ai fait 2 pages différentes, même si évidemment il y a des idées qui peuvent aller dans l'une ou dans l'autre. J'ai une page nom de famille, j'ai une page surnom, donc là c'est toujours dans mon domaine plutôt militaire parce que les soldats ont des surnoms. Ensuite j'ai des pages personnages, donc une page personnage féminin et personnage masculin, avec des idées qui concernent vraiment exclusivement les personnages, par exemple des idées de métier, ou des idées de caractéristiques de certains personnages. Donc je les note sur ces pages-là parce que c'est des choses que je peux utiliser dans des prochains romans. Je peux venir regarder pour me dire tiens, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de particulier ce personnage, ou alors directement partir de cette feuille-là en me disant tiens, et si j'écrivais une histoire sur tel personnage qui a telle caractéristique. Après j'ai une page pouvoir, là c'est si un jour je me relance dans le fantastique, étant donné que c'est dans mes projets, j'ai mis une liste de différents pouvoirs, télépathie, télékinésie, respirer sous l'eau, empathie, etc., etc. Ensuite j'ai une page titre, donc c'est des idées de titres, voilà. Quand des fois j'entends, souvent c'est quand j'entends une chanson, ou quand je regarde une série ou un film, je peux avoir une idée de titre qui me vient, du coup je me suis fait une petite liste, ce qui veut pas dire que je vais les utiliser telles quelles, mais peut-être qu'un jour il y a un titre qui collera à une histoire, peut-être qu'un jour j'écrirai une histoire à partir de l'un de ces titres, ou alors je peux simplement les reprendre pour les modifier, mais je trouve ça sympa d'avoir une page d'idées de titres. Ensuite j'ai une page idées de scènes, donc là c'est pas des histoires, c'est vraiment des scènes, plus ou moins longue, par exemple j'ai marqué tremblement de terre, boîte à souvenirs, braquage, voilà, c'est juste, vous le savez, moi j'écris pas de longues phrases et de longs pavés, c'est vraiment en général des mots ou quelques mots, pour me dire tiens, si un jour dans un livre je pouvais mettre comme rebondissement un tremblement de terre, vous savez quand on essaye de faire les et si, ou les qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là, pour chambouler un petit peu l'histoire, je me dis peut-être qu'un jour le tremblement de terre ce sera une scène adéquate, quelque chose qui pourra vraiment faire rebondir l'histoire à ce moment-là. Donc je me le suis noté parce que je l'ai vu dans un film il y a pas longtemps, je me suis dit ah tiens, tremblement de terre, j'ai jamais utilisé, hop, je note. Donc voilà, j'ai noté des idées comme ça de scènes.
de scènes au sens large. Hein. Ensuite, j'ai des idées... alors, c'est d'histoire, mais pas vraiment d'histoire complète. C'est-à-dire que j'ai pas de phrases, c'est vraiment juste des thèmes. Donc j'ai marqué histoire, trame, thème. J'ai marqué des idées de pays dans lesquels j'aimerais que différentes histoires se déroulent plus tard. Et ensuite, j'ai marqué des idées de thèmes ou de bases d'histoire, par exemple, un flic infiltré qui a disparu. Voilà, donc je me marque juste des idées comme ça. Des choses qui peuvent vraiment, par contre, être la base d'une histoire et être intégrées dans la prémisse d'une histoire, vous savez, dans cette petite phrase qu'on écrit pour décrire son histoire. Ben voilà, j'ai juste des mots ou des groupes de mots, mais qui peuvent donner lieu à une histoire plus tard. Et après, j'ai récupéré le répertoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai arraché en fait la couverture. J'ai gardé uniquement les pages et j'ai découpé proprement. J'ai agrandi un petit peu les trous pour que ça rentre dans mon classeur. Et donc j'ai intégré le répertoire d'idées dans mon classeur. Donc c'est des pages supplémentaires. Et donc à l'intérieur il y a toutes les idées. La différence entre la feuille dont je viens de vous parler avec histoire, trame, etc. et le répertoire à idées, c'est que dans le répertoire à idées j'ai des phrases ou un petit paragraphe. Les idées sont un petit peu plus développées. Des fois, il y a un peu plus qu'une phrase. Des fois, il peut même y avoir une page, ça dépend vraiment. Mais j'ai gardé mon répertoire et je l'ai intégré à mon classeur à idées. Je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis visuelle et j'aime bien que ce soit organisé. Donc pour moi, avoir des pages avec des thèmes, c'est super important. En haut de chaque page, je marque par exemple le prénom féminin. Je surligne ou je souligne avec une couleur et comme ça, je sais que sur cette page-là, il n'y a que ça et je présente proprement. Par contre, dans ce carnet à idées, c'est écrit vraiment proprement, je m'applique parce que c'est plus facile pour moi ensuite de les réutiliser que quand j'avais un carnet avec tout écrit en vrac, en brouillon, n'importe comment, pas très proprement, tout mélangé. C'était vraiment pas idéal pour moi. Malgré tout, au tout début de mon classeur, j'ai un gros bloc de feuilles en vrac que j'ai récupéré en fait de mes différents carnets, que j'ai récupéré parce que parfois c'était des feuilles des feuilles volantes sur lesquelles j'avais écrit, c'est que des petits formats, hein. J'ai des post-it, j'ai des petits papiers comme je vous ai dit un peu plus grands que des post-it, et en fait j'ai des idées du coup partout sur ces feuilles-là, des idées que j'ai pas recopiées. Alors il y en a certaines que je pourrais recopier parce que c'est des choses très courtes, parfois c'est encore une phrase etc, donc il faudra que je fasse le tri à un moment donné, mais parfois ce sont des idées que j'avais commencé à travailler dans un carnet, et finalement j'allais pas travailler cette idée-là à ce moment-là, du coup j'ai arraché les feuilles, je les ai agrafées, et j'ai des histoires comme ça qui ont déjà commencé à être travaillées. J'ai tout mis au début de mon classeur à idées, donc il y a certaines choses qu'il faudra que je recopie. Il y a des choses que je vais sûrement pas garder d'ailleurs. Du coup j'ai des histoires comme ça qui sont déjà pas mal travaillées, et que là je recopie pas parce que il y a pas mal de pages pour certaines, plus d'une dizaine de pages, donc ça aurait aucun intérêt de recopier dans le classeur. Parce que ensuite, quand je travaille le début de mon histoire, là j'utilise un carnet. Mais j'en reparlerai, du coup je ferai un épisode à part sur les débuts, comme ça, comment je prépare mes romans. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai un classeur à idées que j'appelle boîte à idées parce que c'est plus joli, et que j'ai organisé pour pouvoir insérer toutes mes idées. Ce qui est pratique, c'est que du coup, quand il y a une feuille qui va pas, etc., on peut l'enlever, on peut en faire une nouvelle toute propre, on peut déplacer les feuilles à l'intérieur du classeur, on peut organiser différemment, et ça, moi, c'est cette flexibilité, cette souplesse qui me convient parfaitement, et c'est d'ailleurs ce que j'ai adopté pour la préparation de mes romans. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que peut-être que ça ne vous convient pas, votre façon actuelle de vous organiser, et donc j'avais envie de partager la mienne. Je voulais juste préciser aussi que je note énormément de choses dans mon téléphone, c'est-à-dire que dans le bloc-notes de mon téléphone, j'ai des différents fichiers avec des idées d'histoire. Donc c'est vrai que quand je vois un prénom qui me plaît bien, une idée d'histoire, une idée de thème, etc., je note dans mon téléphone, et de temps en temps je recopie dans mon classeur. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait la semaine dernière, j'en ai profité la semaine dernière parce que j'étais en presque vacances, et c'est là que j'ai eu l'idée de faire cet épisode. Donc j'ai plein de choses qui s'inscrivent dans mon téléphone et que je recopie ensuite au fur et à mesure, ou en une fois, hein. Et parfois il m'arrive de noter sur une feuille, un post-it, etc., donc ça, soit je le glisse dans le classeur pour m'en occuper plus tard, soit je recopie, ça dépend vraiment des fois. Mais ça veut pas dire que je note tout directement dans le classeur. Voilà, j'ai d'autres supports où des fois je note, parce que les idées viennent à n'importe quel moment, hein. Le plus souvent c'est quand même sur le téléphone, parce que on l'a avec nous quasiment tout le temps. Donc du coup je note souvent là-dessus, et ensuite je recopie au propre. Voilà ce que je voulais vous dire sur la boîte à idées. N'hésitez pas à me poser des questions sous la publication Instagram du compte rêve.d'auteur. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!